Allez, page la Medvav. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti? Velazot. Et c'est pour cela. Tsarir. Il faut. Page, j'ai dit la Medvav. Page la Medvav. Tania, Perek, page la Medvav. Velazot, c'est pour cela. Tsarir levatesha. Il faut briser, il faut casser. Ou l'ashpila. Et descendre, rabaisser. Les afar à la poussière, le nefesh abamit, l'âme divine, l'âme animale, ou bien nous-mêmes. Dehainu, c'est-à-dire, likvoa itim, fixer des moments. Les ashpil atzmo, pour se rabaisser soi-même. Liyot nivze benav. 10h15. Liot nivze be'inav. On avance. Pour être dénigré. Be'inav à ses propres yeux, nim'as. Il est dégoûté de toi-même. Dégoûté de soi-même. Quand est-ce que ça nous arrive? On dit, oh, je suis dégoûté. On est dégoûté Soi-même, tu veux dire, ou de soi-même. Quand on a raté un truc. Quand on n'a pas pris les bonnes décisions. Quand on devait, je sais pas, prendre une bonne décision et simple, etc., et pour des raisons, mais vraiment pas bien, je suis dégoûté de moi-même, je suis énervé de moi-même, je suis énervé de ma propre nature, je suis énervé de ma propre nature, je suis énervé de mon réflexe que j'avais. Non. Et donc, au final, lorsque maintenant quelqu'un, messieurs, dames, messieurs, stop le moment. Lorsque quelqu'un, il vient et il devrait pouvoir, en vérité, le Benoni, lui, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il a la même sensation, pourquoi? Il vient, il se lève le matin, il fait la tfila, il fait les teilim, il étudie la Torah, etc. Et il voit que la lumière ne rentre pas. Pourquoi il se dit, à ce point-là, je suis grossier? À ce point-là? Et donc, en fin de compte, lui il peut être dégoûté de soi-même. Mais si maintenant il ne se fixe pas un moment pour vraiment le mettre en valeur, ce principe-là où il est dégoûté, il est pas bien, il n'est pas content de lui-même, donc ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il dit, il faut prendre des moments où on va se sentir comme ça. Kakatou, pour arriver et atteindre le sens du passouk, Velev nishbar venitke. Allez, venez vous asseoir ici. Velev nishbar et un cœur cassé. Ruach nishbera, ou un esprit brisé. Hi. Et c'est de quel esprit on parle? Hi-asitra achara, c'est le côté mauvais, la klipa. Chez hi adam atzmo bebenonim. En fin de compte, c'est nous-mêmes. Quand on dit il faut se briser, c'est le nefesh abamit. Mais chez nous, le nefesh abamit, il est où? Il est où chez nous, le nefesh abamit? Dans le cœur. C'est le corps. L'âme animale. L'âme animale, c'est le corps pas mal, mais c'est mieux, je préfère une autre réponse. Dans le sang, bon. C'est nos envies matérielles, quoi. C'est nous! C'est nous! Quelle est la particule? Non. Quel est l'endroit en nous qui est géré C'est le corps matériel, quoi. par notre âme divine? Quelle est la dernière fois où on a eu un réflexe du divin? Bah, ce matin, quand on a mis les tuiles, Ah bon? c'est un réflexe divin, quand même. Alors, t'avais oublié un cours qu'on avait fait ensemble grâce à toi. Tu rates les tefilines, tu te sens mal ou tu te sens bien? Ils sont mal. Quand tu te sens mal, c'est qui se sent mal? C'est toi ou c'est l'âme animale, on a dit? L'âme divine, par définition, elle ne sent rien puisqu'elle est en fusion avec Dieu. Donc c'est ton corps qui a mal. Tout ce que tu sens, c'est toi. Alors maintenant, on peut se sentir mal pour un millier de choses. Nous, on croit que quand par exemple, un juif se sent mal parce qu'il n'a pas fait une mitzvah, on croit que c'est l'âme divine. Malheureusement, sachez-le, non. Ah oui? Ben non. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que je vous avais déjà expliqué plusieurs fois dans les cours qu'un homme, il est harmonieux. C'est quoi harmonieux? Pour vivre en harmonie, il faut vivre en cohérent. Il faut vivre cohérent. Lorsqu'un homme, il a une cohérence d'aller à droite, et tout d'un coup, il est parti à gauche, il se sent mal. Lorsqu'un homme, depuis qu'il est né, son papa lui a dit il faut mettre les tefilines, il faut mettre les tefilines, il faut mettre les tefilines. Un jour, il ne met pas les tefilines, je préserve. Ils sont rabaissés. Il se dit je suis allé contre ma nature. C'est qui la nature? C'est son âme animale. Malheureusement, il n'y en a pas un seul d'entre nous, ici, qui gère sa vie avec son âme divine. Le joueur qui sert sa vie avec son âme. Le seul qui gère sa vie avec l'âme divine, c'est le tzaddik. Hein?
Désolé. Chaque jour, Les tu Belges, ressors du hein. cours. Bien, welcome Belgique, to Chabad hein. Company. C'est les Belges, mais... Welcome to World Chabad Company. Hier, on était 0 moins que rien. Là, aujourd'hui, on est toujours moins encore- 20. Là, on descend, on commence à creuser. Là. Qu'est-ce que c'est demain Demain, tu viens pas, tu ouvres la porte. Vous connaissez pas la blague? Une fois, un chassid rencontre un chassid rencontre un non chassid. Mendy, Sham, Bemet, il m'efchar la mirksat. Alors, et une fois, il y a un non chassid. Il y a un chassid qui rencontre un non chassid, un ancien copain à lui. Et bien, il lui dit comme ça, et il voit l'autre non chassid, il voit la tête comme ça, il est pas bien, ils sont pas bien. Et le chassid d'Arka et tout, bien frais et tout. Alors, il vient, il demande, mais lama naflupanecha, pourquoi tu te sens pas bien? Je sais pas. Au début, je voulais être Rosh Yeshiva. J'ai étudié très dur, mais j'ai pas réussi. Alors, je me suis dit, peut-être je vais faire médecin. J'ai travaillé. Après médecin, j'ai pas réussi. Et à la fin, j'ai fait avocat. Mais même avocat, j'ai toujours voulu être quelqu'un. Et au final, je vois que je suis rien. Je suis personne. Oh, quelle chance! J'ai toujours voulu être rien, personne. Et je vois que je suis toujours quelqu'un. Quelle chance, t'es arrivé. T'es arrivé à un moment dans le travail. Et donc au final, oui, World Chabad Company, on n'est rien. Alors si on ne le savait pas, alors welcome. Donc, pourquoi maintenant je dis ça? Pourquoi maintenant je dis ça? Je vais donner un exemple, malheureusement. Alors sachez que ça c'est... Donc, l'âme animale, elle pilote rien. Au contraire, elle pilote tout. Ah, elle pilote rien parce qu'on est rien. Oui, mais tout ton rien en fait. Tout ton rien du tout. Alors si tu es rempli de rien, eh ben, tu pilotes tout. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple malheureusement. Pourquoi le chinour est tellement important? Pourquoi l'éducation est tellement importante? C'est les fondations, on a dit. Mais j'ai pas compris. Si maintenant l'enfant il est né avec une âme divine, qu'est-ce qu'il a besoin du chinour? Non, il est Son pas né âme avec divine- une âme divine. Non, il est né avec une âme divine, mais on va pas rentrer dans la question. Si maintenant il est né avec une âme divine, qu'est-ce que j'ai besoin du chinour? Quoi qu'il arrive, l'âme divine elle va prendre un moment ou un autre le dessus. Eh ben non. Lorsque maintenant un enfant il a envie de faire Avat Israël, il a envie de faire Avat Israël, pourquoi? Parce qu'il est né avec Avat Israël dans les gènes, dans le chinour, dans les gènes? Non, parce que ses parents lui ont appris à partager. Et à la fin, tellement il a senti le goût que quand on partage, ça fait du bien. Hein. Donc à la fin, il a envie de faire ça, parce qu'il a compris d'autres choses, etc. Mais qui c'est qui gère le corps? C'est l'âme animale. Donc c'est une feinte de l'âme animale de faire plaisir. C'est pas une feinte. C'est l'âme animale, on l'avait déjà dit plusieurs fois, l'âme animale ne recherche qu'une seule chose sur Terre. Le plaisir du corps. Son plaisir à elle. Si tu arrives à expliquer que, mais dis-moi, tu as déjà goûté le plaisir de faire plaisir à quelqu'un d'autre? Tu n'as jamais goûté. Viens, on essaye. Tu viens, tu vas mettre les tefilines à quelqu'un, tu vas t'occuper de quelqu'un et tu vois le gars, il est... Ça t'a donné une telle adrénaline de plaisir, tu dis, mais en vérité, pourquoi moi je perds mon temps avec autre chose? Hein? Et alors quand est-ce que l'âme divine s'exprime? Alors l'âme divine, elle a du mal à s'exprimer. Mais donc, Ben, la preuve, c'est que même chez le Benoni, elle arrive même pas, la lumière de l'âme divine, elle n'arrive pas à rentrer dans le corps. même chez le Benoni. Oui. Parce que quand tu mets les tefilines, c'est pour ton plaisir. Alors, parce que quand le elle- tzaddik, Non, quand mais il est d'accord, né- mais alors Ah, quand maintenant, la question, elle est vraiment problématique. Parce que Bémet, c'est une question. Quand est-ce que l'âme divine se révèle? En vérité, il y a marqué dans certains endroits de la Chassidoute qu'on appelle Itarut Adilela. Un exemple. Un gars, il ne fait pas du tout zéro de la religion. Et tout d'un coup, un jour, il se réveille. Qu'est-ce qui se passait? Ben, il y a un moment ou un autre que l'âme divine, elle est venue, et la lumière, elle a réussi à sortir. Comme ça, pendant un instant. Quand par exemple, lui il est venu, il lui a fait d'arca à l'autre, là, le patron de truc, et vient, il fait, oh bien, il a réussi à le déstabiliser pendant un moment. Dès qu'il a été déstabilisé, il a été réceptif. Et nous, des fois aussi, on se déstabilise. Pourquoi Dieu préserve lorsque maintenant quelqu'un, il perd un proche, à ce moment-là, des fois, il sera fermé dans la Torah mitzvot, parce que tellement il y a une brisure. C'est exactement ce qu'on est en train d'étudier. Tellement il y a une brisure de l'âme animale, donc il y a eu la lumière qui a pu sortir. Mais s'il peut mettre quelqu'un, il est tout en fer de lui, fort de lui, il bouge jamais, il accepte rien, tout ça. Il peut rester 30 ans à la yeshiva. Et ça a été que l'âme animale. 40 ans, il peut être Rosh Yeshiva. Que l'âme animale a géré sa vie. Du début jusqu'à la fin de sa vie. La seule manière de pouvoir faire sortir l'âme animale, c'est de briser le corps. En vérité, briser l'âme animale, et en vérité, l'âme animale, c'est nous. C'est nous.
Il n'y a que chez le tzaddik, il n'y a que chez Moshe Rabbeinu que lorsqu'il est né, il y avait la lumière, elle s'est remplie de... la maison, elle s'est remplie de lumière. Pourquoi? Parce que lui, c'était tout, son âme animale, son âme divine, tout, c'est divin. Mais lui, il n'a pas eu besoin de se travailler, de briser. Non, pas son job. Non, c'est pas son job. Son job à lui, c'est pas de se poser la question qu'est-ce que je vais manger. Son job à lui, c'est de poser la question qu'est-ce que je vais créer. Nous, notre job à nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va manger, comme mitzvot. Lui, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir illuminer. Alors, venons faire dans les mots. Ce principe-là que je vous ai dit, peut-être en un autre moment, on va mieux le travailler. Mais ce principe-là, c'est un vrai principe important. Et c'est pour cela que, dès lors que j'existe, dès lors que je sens qu'il y a une barrière à mon service de Dieu, au final, en vérité, c'est qui donne cette barrière-là? C'est l'âme animale. L'âme divine ne peut apparaître que dans des microsecondes, dans des fissures qu'on va asséner. Mais messieurs, venez, on va dans l'absurde. Même le Benoni. On est tous des animaux, là. Même le Benoni. Avec un sechel, avec un intellect. Même le Benoni, que lui, il travaille, il étudie la Torah du matin au soir. Le Tanya, il dit que c'est l'âme animale qui gère. Mais qui gère dans le côté positif, sans imagine maintenant que tu arrives à expliquer à l'âme animale. Sans Yetzirara. Si tu vas faire la fila, si tu vas faire les mitzvot, tu auras un Gan Eden de 400 000 mètres carrés. Ben, même un âme animal, il peut comprendre ça. Pourquoi moi j'investis sur du court terme? Je préfère investir sur le long terme. Pourquoi j'investis sur du provisoire? Je préfère investir sur le truc. Même l'âme animal, il peut comprendre ça. Alors quoi? Alors même le Gan Eden, pourquoi le... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en fin de compte, tout ce qui nous gère à nous, dès lors que tu te ressens toi, c'est ton animal. Dès lors que tu te sens, tu te ressens, c'est l'âme animale. Même le gars des peut-être. Est-ce que l'âme animale, c'est associé au négatif? Parce qu'a priori, on a l'impression d'avoir une... L'âme animale, c'est ce qu'il a dit. L'âme animale n'a qu'un seul objectif dans sa vie. Profiter au max. Et donc c'est Yetzirara. Avoir plaisir au maximum. Les vacances. À la base, c'est quoi profiter? C'est comme un animal. Quelqu'un, il va kiffer quand il est dans son yacht. Pas d'accord? Ben, il a un problème. Pourquoi? Il y a un problème. On peut pas lui reprocher. On va pas lui reprocher. C'est pas un sourd. J'ai pas dit que c'est un sourd. J'ai dit qu'il y a des kiffs beaucoup plus intelligents et beaucoup plus raffinés dans le monde que être sur un yacht. C'est quoi? C'est pas quoi? Le mec il est sur son yacht et C'est quoi? C'est quoi les Le plaisir d'étudier. Il cherche pas le top. Ouais, mais le plaisir, qu'est-ce que tu lui donnes? Moi, c'est un petit plaisir. Il le prend pas le kiff. Mais donc c'est ce que je dis, il est animal. C'est lui Abramovitch. Un animal, qu'est-ce qu'il veut un connais animal? Toi, tu prends plaisir à étudier, Il a mis mais des c'est pas têtes. ton âme divine qui... Son rêve à Olivier, c'est de mettre les têtes J'ai sur pas dit c'est mon Abramovitch. âme divine. C'est mon rêve, ça. J'ai pas dit. C'est mon challenge. Non, lui, Ibrahimovic. À Beckham. Non, Beckham, ça- pas Ibrahimovic, Abramovitch. Ah, Ronan. C'est pas les filles, hein. Moi je dis. Si j'arrive, Non. Moi je dis que si tu te mets ça comme un vrai objectif, tu y arrives. c'est mon vrai objectif. Non, c'est pas ton vrai objectif. Ah, Tu il te lèves faut pas être le matin après avec ça. lui, il faut le Tu te suivre. lèves pas le matin avec ça. Je l'ai raté un matin, en Israël, je l'ai raté une fois. Tu deviens pilote d'hélicoptère, tu le... Il va encore dans la paix de Pinarel, il est sur le yacht. Je crois, il était là, dans les tribunes, et moi j'étais là. Mais bon, il est intouchable. 6ème plus régiment. Moi je dis. J'ai lu son histoire. Moi je dis que si tu veux, tu arrives. Si tu te mets Mais vraiment. il est russe à la base, non? Il a tiré sa richesse. Oligarque. Il a volé tout le pays. Toute la Russie, il a pris. Oligarque. On y va. Alors on y va. Ni masque, katou, lev, ni jarre, alors, i asitracha. Regardez les mots. I asitracha. Messieurs, regardez les Il mots. a appris on arrête parce que c'est pas. Parce que comment les mecs ils deviennent comme ça. Il a fait un yacht 175 mètres. Et le prince, l'arabe, il a fait 176 mètres. Il a rappelé le mec qui yacht, il rajoute 1 mètre. Il voulait avoir le plus grand yacht du monde. Pour 1 mètre. T'as compris? C'était la folie des mecs. L'âme animale. Voilà. Est-ce que c'est du kiff? Pas du tout. Non, c'est pas Ah, lui, c'est Et même qui quand nous ils sont dans chachène, leur... qui fait. Mais il veut montrer au rebeu que c'est pas Maintenant, la mode, c'est plus d'avoir un yacht, c'est d'avoir des sous-marins. Il a 2 sous-marins. Non, des sous-marins. Hélicoptère. Les Deux sous-marins, sous-marins dans son yacht. Il a un petit sous-marin nucléaire dans son yacht. Ouais, c'est vrai. Si jamais il se fait attaquer. Et au-dessus un hélicoptère. Non. Si. Et au-dessus un hélicoptère et en dessous un sous-marin. Non, mais le Ceux top, qui passent dans l'hélicoptère.
Il vaut 1 milliard le yacht. Allez, on y va. Chez I. Alors regardez, les mots ils sont très importants. I asitracha. I asitracha. Regarde les mots. C'est le bonheur, c'est de prendre le bonheur de rien. Ça, c'est le vrai bonheur. Ego. C'est le de pas slogan avoir du Club besoin. Med. Ce Le qu'il a. bonheur, Pas si avoir. je veux, je fais rien. Non, mais le Chez c'est pas le Hi. Et que celui satisfait de ce qu'il a. Chez Hi. Car chez l'homme, la klipa. La klipa sitracha. T'es dissipé Guil aujourd'hui, je sais pas ce que t'as. Hi Adam Atzmo. La klipa, c'est l'homme lui-même. Ah bah voilà. Bébénonim. Chez les Bénonim. Chez nous, on Bébé anonyme. chez nous, on n'en parle même pas. Ouais, c'est ça le truc. Mais en réalité, Alors oui, Non, c'est la même chose. Chez nous. Bah, lui, il Sauf a pas que dit nous, que elle c'est est la plus même forte, chose. c'est tout. ça veut dire. Ouais, c'est tout. vraiment, Mais oui. Elle est mais plus oui. épaisse. C'est-à-dire même, écoutez-moi bien, même quelqu'un qui fait une mitzvah comme ça, il est chaud. C'est son corps. C'est son Par corps. exemple, Soukot. Moi, j'adore cette. Parce qu'on est bien, c'est Soukot, je mange dehors. En réalité, c'est notre corps qu'on kiffe. Qui kiffe, c'est vrai ça. Bah, tout. Shabbat, quand tu viens, Pour c'est ton corps réussir qui à kiffe. faire que ça soit. Pourquoi tu vas déjeuner à la s'amender synagogue parce que La semaine a besoin de kiff. Kiffer, c'est profiter. Tout ce qui est lié avec ton ressenti, c'est l'âme animale. Même si c'est pas un bon ressenti. C'est l'âme divine qui donne le déclenchement, peut-être. Alors, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a une part. très difficile à Non, il y a une part. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Mais frère, j'étais pas concentré. Ça me dérange. C'est dommage. Parce que c'est des règles. C'est des règles. C'est des règles. cosmique. C'est des règles. Je vous donne un exemple. Imaginons maintenant un enfant, il n'aime pas l'école. Imaginons. Hein. Ils sont rares ces enfants-là qui n'aiment pas l'école, mais imaginons que ça existe un enfant qui n'aime pas l'école. Imagine. J'ai jamais vu. En général, ils adorent. Ouais, je sais. Et le gars, l'enfant, il n'aime pas l'école. Maintenant, il tombe sur un prof. Il lui fait découvrir une sensation dans l'étude de vous. Le lendemain, l'enfant. Le lendemain, l'enfant. Non, mais c'est ça qu'on est en train de faire à la yeshiva. jamais vu ce prof. Non, mais c'est pourquoi c'est ça le job de la yeshiva ici. Et l'enfant, le lendemain, quel plaisir! J'ai découvert un plaisir que je ne connaissais pas. Le lendemain, il vient, il commence à bosser. Pourquoi il bosse? Parce que c'est l'âme divine ou c'est l'âme animale qui Animal. bosse? C'est l'animal qui veut reproduire la sensation de plaisir. qu'il a eu de la lame divine. Le déclic, ça. il y a eu l'âme divine. Il est arrivé, parce qu'en fin de compte, ce même prof qui lui a donné plaisir, peut-être qu'il existait aussi l'année dernière, peut-être aussi l'année dernière, mais les années d'avant, il n'était pas assez brisé, il n'était pas assez conscient de sa nullité. Donc à un moment où il était conscient de sa nullité, il est venu, il a eu un flash. Donc c'est tout un cercle vertueux, cercle vicieux, ce que vous voulez. Et donc à un moment où le prof il lui a montré, il a été bloqué, il lui a montré une fissure dans sa cuirasse, il lui a dit mais sors le dimanche, sors, va voir d'autres choses. Va voir d'autres choses. Cette phrase. Sort le dimanche. Va voir d'autres choses. Il est venu, il a vu autre chose. Le lendemain, il va étudier. Pourquoi il étudie? Alors vous savez, les Havdil, je vais répéter une chose que Baruch Hashem, j'ai jamais expérimenté. Il y en a qui disent que lorsque les gens ils se droguent, alors allez non, et bien il y en a qui disent que le deuxième, il recherche toujours le premier. Et au final, ils n'arrivent jamais à avoir le truc. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'augmenter. Toute sa vie, il recherche le Toxicomane. Là, le premier. Bon, alors viens, on le fait une fois et on arrête. Non. Là, Dieu préserve. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, alors maintenant, je ne sais pas pourquoi je donne spécialement cet exemple, mais c'était pour dire qu'en fin de compte, la personne, le premier plaisir qu'il a eu, il va essayer de rechercher le même plaisir. Donc vous avez demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça se passe? Etc. Donc a priori, il y a un réveil d'en haut. Ce réveil d'en haut, il te fait voir un autre horizon. Comment t'as dit que ça s'appelait? Itaruta Diltata. Dil'ela. Ah, pardon. Donc le réveil d'en haut. Il y a la Neshama, il est venu et tout d'un coup, en fin de compte, la Neshama, des fois, elle est appelée Itaruta Ditata, Itaruta Dil'ela, peu importe. En tout cas, par rapport au corps, il y a eu quelque chose qui était en plus de toi, qui est venu et qui t'a fait découvrir un univers que tu ne connaissais pas. Alors je comprends que c'est le réveil d'en haut, mais comment il peut venir le réveil d'en bas alors? Non, parce que ça dépend. Peut-être que la Neshama, peut-être que la Neshama, lorsque elle-même elle a eu le réveil, c'est parce qu'en haut ils ont mis une décharge électrique. Donc quoi qu'il arrive, c'est toujours d'en haut. Il y a toujours une Ouais, le réveil, c'est le maintenant, ça peut être comme ça. La Neshama elle est dans le corps. La Neshama,
elle réveille, c'est un réveil par rapport au corps, c'est un réveil d'en haut, qui réveille le corps, mais une fois que le corps travaille, ça fait un réveil d'en haut. A priori, ça doit être ça la logique. Ok? Alors maintenant, et donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Du fait que je suis brisé et du fait que j'ai pu me briser ou n'importe quoi, la Neshama, elle m'a fait révéler une sensation que je ne connaissais pas. Ou je vous donne un exemple. Qui parmi vous, à part bien évidemment certains, vous allez bien? Qui parmi vous a fait le Mifsaïm? Je crois que presque beaucoup, ils ont fait ici. On a fait tous. Oui ou non? La sensation que vous avez eue au Mifsaïm, elle était comment? Formidable. Oui ou non? Très bien. Vous l'avez jamais découvert jusqu'à... Oui. Vous l'avez jamais découvert jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans. Très bien. Aujourd'hui, si je vous demande, on refait, vous dites quoi? On refait. Pourquoi? Parce qu'on est resté sur une bonne expérience. On a eu une expérience positive, on a eu du plaisir, une satisfaction personnelle. À ce moment-là, Et de voir le regard des autres aussi, le bien que ça fait aux autres. à ce moment-là, si vous allez au Fermi Saïm, c'est le plaisir, vous allez aller à un événement intéressant et plaisant, ou est-ce que vous le faites vraiment à contre-cœur? Plaisant peut-être pas. Pas plaisant, parce que dans un c'est- hôpital, c'est pas plaisant, sympathique. mais c'est la c'est- sensation. C'est le résultat qu'on obtient. Non, mais la sensation que vous allez avoir. Oui, le résultat qu'on obtient qui est intéressant. Le résultat et aussi la sensation. Oui, Quand naturellement. vous allez aider les autres, Absolument. il y a une C'est pas sensation plaisant extraordinaire. dans un hôpital. Ok? Quand vous allez aider les autres, c'est une sensation extraordinaire. On est d'accord ou pas? Donc lorsque vous allez aller, c'est plus l'âme divine ou l'âme animale qui fait. Vous faites plus référence à l'âme divine ou à l'âme animale? Tout ce qui est un ressenti, c'est l'âme animale. Quel est l'avantage? Quel est l'avantage dans l'éducation? Quel est le but recherché dans l'éducation de nos enfants? C'est qu'en vérité, je leur ai donné un tel niveau de ressenti qu'ils vont toujours aller vers. Lorsqu'un enfant, il sait pas lire, il ne va pas au Talmud Torah ou ne va pas à l'école juive, il sait pas lire, il sait pas truc, comment tu veux le faire kiffer la choule? Compliqué, dur. Par contre, imagine maintenant, il sait lire, et c'est pour cela qu'ici on leur donne à chaque fois la possibilité de lire le schéma Israël, etc. Pourquoi? Le gars, il vient, il s'arrête. Il y a des adultes, et lui, on le met sur un piédestal. Il revient la semaine d'après, et il court. Et il court. Et il veut faire. Et il veut faire. C'est vrai. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est son âme divine ou son âme animale? C'est son âme animale. Et c'est ça le principe de l'éducation. Donc chez le Benoni, l'âme divine, l'âme animale, c'est l'homme lui-même. Donc l'âme divine n'est pas accessible au commun des... Pour être accessible, il faut se briser. Non, C'est des étincelles. à briser. mon avis. Non, briser. Il y a tout un À processus mon avis, on l'a pas d'élévation réteint. d'abord. Briser. Non, briser. Non, l'âme divine, elle est en tout. Mais il faut se briser. Tant que tu as tes barrières psychiques, tant qu'il y a les barrières psychiques, on ne peut pas faire sortir la lumière de l'âme divine. Moi, je dis que l'âme divine, on doit l'avoir par un coup en brisant l'âme animale. C'est comme des fissures. Tu as une lumière qui éjecte, mais qui se referme parce que l'âme animale, elle nous représente à 100%. L'âme, regardez, apprenez une règle. Un homme, il se construit avec des barrières psychiques. Avec des barrières psychiques. Un homme, il ne supporte pas qu'on le déstabilise. Un homme, il ne supporte pas qu'on le déstabilise. Il ne supporte pas. Donc il a toute une série de barrières psychiques qui font en sorte qu'il ne va jamais changer de sa vie. Il a toute une série de barrières psychiques qui font en sorte qu'il ne va Comment jamais changer. les péter? Alors c'est pour ça que chez les chassidim, qu'est-ce qu'on fait pour les faire sauter? Non, on fait les chaïm. Non, mais c'est ça la logique. Désinhibe, ça s'appelle. C'est ça la logique. Lorsque tu es désinhibé, donc c'est quoi le principe du lechaim? Détendre. C'est quoi il détend? Il t'enlève lâche. ses barrières On lâche psychiques. prise, on lâche prise. Voilà, tu lâches prise. On lâche prise. Au moment où tu lâches prise, le mashpia, qu'est-ce qu'il fait? Il te rentre dedans. Ouais, mais l'alcool que tu prends à un Farbragan, il n'est pas assez pour te rendre rien. Parce que tu prends pas assez ou parce que n'importe T'as quoi. pas été dans un vrai Farragan, je pense. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Une fois que maintenant tu es désinhibé, donc c'est quoi désinhibé? C'est que tu as lâché prise, tu as lâché tes barrières psychiques. À ce moment-là, l'enseignement il peut rentrer dedans. Donc c'est toujours la même logique. Si maintenant tu gardes tes barrières psychiques, les barrières psychiques elles font en sorte que tu ne laisses pas rien passer. Ça ne laisse rien passer. Quel est le but de casser, de briser l'âme divine, l'âme animale? C'est de pouvoir laisser la lumière de l'âme divine rentrer. Et tout le temps qu'on ne laisse pas l'âme, qu'on ne casse pas, qu'on ne brise pas l'âme animale, eh ben on ne peut pas avoir accès à l'âme divine. Il y avait quand un petit enfant était passé devant le rabbi et le rabbi il avait dit qu'est-ce que tu aimes? Il avait dit j'aime le football.
C'est pareil. Alors il a parlé de Deux football. Il y a l'âme divine. Mais il y a aussi une histoire avec l'échiquier. L'échiquier, il y a quelqu'un comme ça, c'est une histoire que je viens d'entendre, mais je crois que je l'avais entendu déjà, il y a pas longtemps là. Et il y avait un champion d'échecs qui est arrivé, on lui a dit, bon viens, on faut se mettre un tir, n'importe quoi, etc., etc. Et bon, le rabbi, je connais pas exactement, je sais pas exactement comment ça s'est passé, si quelqu'un dit au rabbi ou si le rabbi l'a deviné tout seul. Et il a fait, dans la sikha, il a fait toute une histoire sur l'échiquier. Que le Akadosh Baruch Hu, c'est le roi, après il y a la reine, après il y a les anges, etc., etc. Mais nous, on n'est que les soldats. Mais la force d'un soldat, c'est que quand il avance doucement, quand il arrive de l'autre côté de l'échiquier, il peut devenir une reine. Et il a fait toute une histoire, etc. D'abord, quelqu'un lui a parlé de son dada, de l'échiquier. Ça l'a réveillé. Et une fois que tu as atteint la Nekuda, à ce moment-là, le gars, tu peux l'ouvrir. Comme je vais déjà raconter l'histoire comment on a acheté l'autre betravade. L'autre, le gars, on lui a fait croire qu'on allait lui donner une somme folle. Il est devenu acheteur. Vendeur. Une fois qu'il était vendeur, on s'assoit à la table des négociations. Mais tant que le gars n'est pas vendeur, tu peux augmenter le prix. Quand quelqu'un il vient et te dit, vous m'offrez ça aussi, vous m'offrez ça, à la fin il dit, c'est bon, allez, partez, je vous offre rien du tout. Le gars qui te demande, et si j'achète ça, vous me faites ça, vous faites ça, à la fin il achète ou il achète pas? Il achète, tu lui offres. Mais quoi, si quelqu'un il vient et dit, si j'achète ça, vous m'offrez ça et ça et ça et ça, il achète, il te demande, à la fin il achète? Non, parce qu'il va aller voir un autre pour voir s'il peut offrir plus. Il va dire j'ai obtenu ça chez lui, est-ce que vous pouvez faire mieux? Il n'est pas acheteur. Si le gars, il vient, il achète, et après tu lui offres, là tu vas lui donner plaisir. Donc d'abord, il faut que le gars il soit acheteur ou il soit vendeur. Une fois qu'il est vendeur, à ce moment-là, tu peux le manipuler. Tant que l'âme animale, elle est là, elle a ses barrières psychiques, elle n'est plus vendeur. Il faut le désinhiber, il faut lui ouvrir, il faut lui dire, voilà, viens, je te montre autre chose. Alors, regarde, on continue dans les mots. Même chez le Benoni, malgré qu'il va rajouter, parce qu'en fin de compte, quand le Benoni va étudier, il va faire quoi? Il va faire que gérer son corps. Mais puisque tu gères que ton corps, et ton âme divine, elle parle quand? Donc même chez lui, c'est un problème. Il se trouve que l'âme animale, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Et sur l'âme divine qui est à l'intérieur de lui, il y a marqué Neshama shenatatabi tehorahi. L'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Shenatatabi que tu m'as donnée à l'intérieur de moi, Daika. Miklal shadam atzon eno haneshama tehora. Quand il y a marqué dans le passage tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Dans les brachot, on dit Neshama shenatata bi tehorahi. C'est quoi shenatata bi? Que tu m'as mis dans moi, mais En moi, que tu as mis en moi. Mais moi, à la base, j'étais déjà quelqu'un. et je suis déjà l'âme animale. Donc, était moi, qui suis-je? L'âme animale. Et c'est l'âme, dans l'âme animale, on a mis l'âme divine. Donc au final, qui est le boss du corps? L'âme animale. L'âme animale. Donc même le Benoni, mais attention. C'est pas que c'est le boss du corps, c'est le corps. Exactement. Le bon côté des choses, c'est quoi? C'est que même un Benoni qui fait du tort en mitzvot du matin au soir, il fait ça qu'avec l'âme animale. Si on n'a pas dit que l'âme animale elle est pas. C'est pas lié de ça. C'est pas lié de ça. Parce qu'en même temps, dans le présent, tout est négatif dans l'âme animale. Ben non. Non, l'âme animale, c'est pas lié de ça. Parce que l'âme animale, elle a qu'un seul job dans sa vie. Le plaisir. Le plaisir, absolument. Recherche du plaisir. Tunisienne. En réalité, c'est pour ça que je disais, pour devenir sadique, ce n'est pas né à nous, c'est Dieu qui doit changer notre nature. Et comme on a une écorce de l'âme animale, ça dit que c'est pas notre niveau à nous. Mais en tout cas, l'âme animale, son job à elle, c'est d'avoir plaisir. Chazak. Baruch.